Cette vidéo est sponsorisée par Holzkern. Holzkern est une marque de montres et de bijoux fabriqués à partir de matériaux bruts comme de la pierre et le bois. Ça, c'est le bois. Ça, c'est la pierre. Caillou. Jade, citrine ou lapis lazuli, érable, chêne ou acajou, et même des feuilles et des plumes de pan. Chaque produit est alors unique. Maintenant, une démonstration de produit sur un modèle professionnel. Montre Elisa, marbre et or rose, banger absolu, regardez-moi ces marbrures. Boucle d'oreilles, amarante et or, magnifique. Collier Summer Sweet, perles baroque et or mat, irrésistible. Cœur de bois, Autriche, Vienne, Danube, Merzstrasse. Désolé, ça je sais pas comment le traduire, mais c'est là où j'habitais. Des pierres, du bois. Commandez maintenant avant le 20 décembre pour recevoir vos cadeaux de Noël. Une montre pour lui ou pour elle, un collier pour lui ou pour elle, une bague pour lui ou pour elle. Comme ce truc Star Trek, bon sang. Star Trek. Star Trek. Ils ont du Star Trek, oui. Ils ont une licence Star Trek, truc de dingue. Enfin, si on met Discovery de côté, hein, quelle merde cette série. Mais Picard, Archer, et bien sûr, O'Brien, incroyable, mémorable, O'Brien quoi. Les produits sont garantis 2 ans, tout le bois est certifié FSC, n'hésitez pas à vous rendre dans le lien en description et à passer commande. Avec le code Linguisticae, profitez de 15% sur votre panier, évidemment, bien sûr. Sur ce, bonne vidéo. Vous vouliez qu'on en parle depuis longtemps. Vous me harcelez, arrêtez s'il vous plaît. Et vous ne comprenez pas que je reste silencieux sur des phénomènes qui, voilà, vous interpellent et que tout le monde autour de vous remarque aussi. Tous les journaux en parlent. Tous les puristes en parlent. Le Figaro, qui visiblement cumule les 2 caractéristiques, en parle évidemment aussi. Wikipédia lui-même en parle. C'est nouveau, mais les linguistes atterrés en parlent. Les montées de Linguisticae, lui, on sait pas pourquoi. Et il en parle pas. Le silence du média, quoi. Je cède donc à la pression populaire, à la pression sociétale et à celle de vouloir faire des vues pour renflouer les caisses vides d'un vidéaste en cure austéritaire. Aujourd'hui, nous parlons des tics de langage. Alors effectivement, ce concept, cette notion, elle est à la fois très actuelle, omniprésente et pourtant elle ne date pas d'hier. Elle s'invite même chaque année dans les pages des journaux les plus sérieux. Faut les comprendre, hein, faut bien les occuper les lecteurs pendant que la moitié de la rédaction est à la Baule ou à Saint-Raph, et pour cela, même si l'ambiance est plutôt à la salade niçoise ou aux tomates vinaigrettes, eh bien on se permet de micro-onder un vieux paplard sur l'éthique de langage pour ferrer l'attention d'une mamie, d'un tonton Didier ou tout simplement d'un quelqu'un tout le monde hein, qui trouve lui aussi que ses mauvaises habitudes langagières sont quand même fatigantes. C'est vraiment pas nouveau. Le Monde nous a même concocté une petite série sur le sujet, histoire de tenir tout le mois d'août hein, sans sourciller. C'est l'occasion de faire parler les relecteurs ou les correcteurs, des académiciens à titre posthume, ou alors bien sûr un gars du projet Voltaire dont on a déjà longuement parlé sur cette chaîne, mais qui mériterait peut-être d'ailleurs une petite mise à jour. Ce qui pose problème, ce n'est pas tant sa répétition que le fait qu'il est devenu hégémonique. Bah oui, ils sont devenus hégémoniques bien sûr, parce que c'est un problème, parce que c'est un problème, parce que... Et donc c'est devenu hégémonique, comme si c'était nouveau, hein, que c'était un précédent dans l'histoire de notre langue, que c'est un problème parce que c'est un problème, parce que c'est un problème, parce que c'est tout. Parce que le tout, c'est sans jamais vraiment expliquer de quoi on parle, quand même. Alors bon, s'il a envie de dégommer un article du Monde ou du Figaro, basé sur les dires d'un projet Voltaire ou d'une académie française, premier étant la version start-up et cabinet de conseil de la seconde, hein, ça ne me déplaît jamais, prenons de la hauteur. Vous savez pourquoi les linguistes ne parlent jamais de tics de langage? Et vous savez pourquoi tout le monde galère à proposer une définition concrète de ce que c'est? C'est parce que, eh bien, ça n'existe pas vraiment. Alors comme le rappelle cet article de blog des linguistes atterrés, dont je vais reprendre pour cette vidéo une bonne partie de l'argumentaire, la notion n'a aucune base linguistique. Il n'y a pas par exemple de liste de tics qui pourrait être faite, et on n'en trouve d'ailleurs nulle part. Pourtant, si ces tics sont censés nous avoir envahis, c'est quand même une curieuse façon de le démontrer. La notion de tic implique en principe une notion de trouble. C'est la définition, un trouble involontaire compulsif. C'est, médicalement parlant, une contraction, une convulsion, un geste brusque, une action incontrôlée ou inappropriée. La notion de tic de langage impliquerait donc que dans la langue, certains mots, certains usages s'imposeraient malgré les locuteurs, insidieusement dans les phrases de manière inappropriée. Or, il n'est presque jamais fait référence à cela, mais plutôt à tout un tas d'usages divers, de phénomènes langagiers nouveaux, marqués socialement ou générationnellement. Alors dans la catégorie des tics, le Monde range évidemment l'intouchable du coup,
tout un symbole du tic de langage. Cette locution adverbiale est au cœur de leur article. C'est souvent le cœur d'ailleurs d'autres articles qu'on pourrait trouver sur le Figaro ou sur l'Académie française, parce que tous ces gens font partie d'un monde qui agite les bras pour nous informer qu'il y a un péril. Ce péril, l'éthique de langage, ce péril, du coup, ça pousse comme du chien-dent. Scrogneux. Alors là, on est sur le projet Voltaire, bien sûr, évidemment, qu'il y a un article sur l'éthique de langage, comment les repérer, comment s'en débarrasser, c'est très important. Parce que selon le projet Voltaire, l'éthique de langage agace l'auditoire. Ils rendent ridicule. Ils peuvent être insupportables. Ils peuvent nuire au sens et à la crédibilité de notre propos, rien que ça. On nous dit ici qu'il faut nous méfier de ces expressions convenues parce qu'elles sont parfois fausses d'un point de vue grammatical. Elles ennuient l'auditoire. Elles peuvent aussi laisser penser que vous manquez d'assurance. Et il semble pertinent de s'en débarrasser autant que possible. Alors le projet Voltaire, justement, ici, cherche à nous dresser une liste. Certains font des listes. Et attention, parce que si certains de ces tics ne sont pas des tics chez vous, ils pourraient le devenir. Prenez garde, hein, car toute votre réputation professionnelle dépend de ça, attention. Toute votre crédibilité pourrait s'effondrer. Pourquoi, comment, on le saura jamais, mais ça fait peur. Champ lexical du médical, peur de mots banals et courants comme générateur de maladies du langage ou des neurones, on reconnaît bien là la mesure qui accompagne ces magnifiques analyses dont on ne sait toujours pas à quoi elles riment, ce contre quoi elles luttent et les bases qui leur servent d'argumentaire. Mais passons. Passons, oui, ne nous laissons pas tenter, et penchons-nous 2 secondes sur ces listes. L'éthique de langage, quand on y regarde de plus près, quand on parle donc avec les gens, quand on lit des articles, eh bien ils ne partagent en réalité qu'un seul et même point commun. Ils énervent certains locuteurs. Et souvent, quand les locuteurs s'énervent, c'est pour 2 raisons. Soit parce qu'ils considèrent que ce qu'ils entendent n'est pas français, car pas en accord avec la règle apprise à l'école, une règle qui, soit dit en passant, est souvent déformée, un peu oubliée, mal comprise, désuète, voire totalement fantasmée. Ou alors, c'est parce qu'ils n'y comprennent rien. Bref, c'est un fourre-tout. On avait eu l'exemple avec Kwakubé, déjà oublié, déjà pardonné, qui avait pourtant fait flipper toute une génération de vieux brocs. Vous connaissez ma position, si tu comprends, tant mieux, c'est que c'est français et tu casses pas les couilles. Qu'est-ce que ça peut te foutre que quelqu'un dise du coup, voilà ou au final? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Oui, au final est un tic selon le projet Voltaire, pas bien compris pourquoi, mais bref. Mais bref, qui est aussi un tic de langage selon le projet Voltaire. Ah oui, donc en fait... Donc, et en fait, qui sont aussi des tics selon le projet Voltaire, interdit. Dans l'éthique, en effet, beaucoup de gens y fourrent tous les adverbes courants, notamment ceux qui servent de mots tuteurs, c'est-à-dire de remplissage, sauf s'ils font plus de 3 syllabes. Parce que si, voilà, juste, grave, donc, du coup, enfin, en fait, carrément, ce sont des tics de langage à éviter, pour le projet Voltaire en tout cas, voici seulement, absolument, alors de ce fait, après tout, en dépit des apparences, j'abonde, ils ne sont pas dans la liste. Pourtant, c'est la même chose, c'est des synonymes. Trêve de plaisanterie, ces mots ne sont pas inutiles. La construction d'une phrase par un être humain vivant normalement dans une société, impliquant d'autres êtres humains dotés d'émotions, ne se limite pas à des faits froidement énoncés. Ça implique aussi d'enjoliver, d'ajouter des façons de marquer son approbation, son accord, son avis, de disposer d'outils pour souffler, pour prendre une respiration, pour occuper l'espace acoustique, tout en réfléchissant à la suite de notre propos. On n'est pas d'été 2000, hein. Les gens y rangent aussi, faut-il croire, les tautologies et les pléonasmes, c'est-à-dire les figures de style ou des constructions qui impliquent une répétition ou une redondance. En tout cas, ils y rangent celles qui, étymologiquement, l'étaient, mais ne le sont plus, quand bien même la norme les proscrit toujours. Au jour d'aujourd'hui, car aujourd'hui voudrait déjà dire ça. Au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui. Mais non, pitié, arrêtez de répéter ce mantra en boucle. Et même si vous tenez ça de votre prof de français, ou d'un journaliste un peu raide que vous aimez bien, faut arrêter, je vous en supplie, voilà, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui, pas autre chose. Ce n'est pas un portail tridimensionnel dont la définition tournerait en boucle, comme dans une spirale sans fin ou quoi que ce soit du genre. Car oui tout seul, ça ne veut plus rien dire, vous en conviendrez, non? On ne peut pas dire « je suis allé me promener, oui ». Vous pouvez vous promener hier, ça oui, mais vous pouvez pas vous promener, oui. Et c'est pas nouveau. C'est en fait tout à fait le cas depuis une paire de siècles déjà. C'est ce qu'on appelle le figement. Au jour d'aujourd'hui, n'est plus un pléonasme. Ce n'est plus une tautologie. C'est un mot en tant que tel. C'est un bloc insécable, indécoupable. Et même si pour une raison totalement arbitraire, on y met encore un apostrophe au milieu, alors que lendemain, lui a perdu le sien. Parce qu'il en avait un lui aussi. Mais bon, la cohérence de l'orthographe, tout ça. Proscrire de dire au jour d'aujourd'hui, c'est comme proscrire de dire lac Léman, car Léman ça veut dire lac à l'origine, ou golfe du Morbihan, parce que Morbihan c'est le golfe du Morbihan à l'origine. D'autres foutent dans la liste de ces fameux tics de langage tous les nouveaux usages, parce que la langue ne doit pas évoluer, que toute nouvelle façon de s'exprimer est évidemment le signe d'une pathologie langagière incontrôlable par nature. Alors Wikipédia a aussi un article sur l'éthique de langage, et il recense vraiment tout un tas de trucs, dont même par exemple un bon courage.
à la place de bonne journée. Mais moi, aux caissières, je leur dis bon courage, sans déconner. Vous savez ce que c'est que ce boulot? Alors Wikipédia considère même, visiblement dans cet article, que c'est à la place de ce son, c'est aussi un tic de langage, un tic j'imagine faux. Et là franchement je vais pas m'étendre, hein, je vous conseille de lire la grande grammaire du français, que je n'ai je sais pas où, mais c'est et ce sont quand même deux choses différentes, précisément. De toute façon, la moitié de cet article il est honteux là. Et il est basé sur quoi? Et ben là vous le voyez, toutes ces lettres là renvoient vers un article qui s'appelle Cadre et Dirigeant Magazine, grosse source pour les questions linguistiques, qui nous fait des listes de ce qui sont censés être les choses à dire, les choses pas à dire. Là, on est dans le top niveau des articles, hein. Franchement, grosse qualité. Franchement, ça donne un peu envie de crever quand même. Mais ne perdons pas notre sang-froid, très important. L'éthique de langage, c'est pour moi l'un des symptômes de l'intolérance linguistique des gens. Tout le monde y voit ce qu'il veut bien y voir comme définition, une définition très large qui pourrait se résumer par tout ce qui est nouveau, différent, populaire ou désavoué par les institutions officielles et élitistes. Par contre, c'est sûr, ça fait du riche ce genre d'article. Alors certains donnent des remèdes face à ce mal qu'ils ont inventé eux-mêmes, hein. C'est ce que l'article sur le blog des linguistes atterrés nous rappelle assez bien, allez le lire. Mais c'est précisément parce que ce mal n'existe pas que j'avais décidé de pas en parler jusque-là, c'est pas vraiment de sujet pour moi. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est de parler de la notion même de tic de langage, qui s'impose comme un véritable tic de langage auprès de ceux qui les utilisent et selon leur propre définition. Le tic de langage qui m'insupporte le plus, ce sont les gens qui disent tic de langage à tort et à travers car ça ne veut rien dire, il n'y a aucune définition concrète de ce truc, c'est insupportable. Les mots ont un sens. Relire Orwell ne ferait pas de mal, hein. Scrogneux. Ce truc des tics de langage, c'est surtout un tic de purisme si l'on veut, une nouvelle façon de vivre son conservatisme par toute une nouvelle cohorte de médecins de la langue dont les analyses ne valent pas beaucoup plus que celles de Sylvie ou de Jean-Jacques sur Facebook quand ils parlent du Covid ou de... Oh, tu sais, la météo. C'est pareil, hein. Alors oui, tout le monde a l'impression de déterrer autour de lui la dernière coquetterie à la mode, et c'est peut-être bien vrai. Et oui, vous avez le droit d'être saoulé par un mot qui attire soudainement notre attention. Mais bon, souvent, avant de demander à toute une société de changer, faut bosser un peu sur soi. Moi, par exemple, j'ai un problème avec les gens qui disent au cas où, ou un but, sans le T. Ce sont des fêtes avec un T. Bon. Une question de fête. C'est moi qui ai un problème. Je vais pas demander au monde entier de parler selon mes rigidités mentales. Je suis fragile, mais pas à ce point quand même. Parce que ces phénomènes, ils sont ni nouveaux, ni récents. D'ailleurs, plusieurs anciens tics, ou définis comme tels à une époque, ne le sont plus, car ils sont rentrés dans une forme d'usage valide aux yeux des puristes, peut-être parce qu'ils étaient les leurs auparavant. On en parlait sur le blog des linguistes atterrés, je vous renvoie sur l'article. Le terme tic, pour finir, il est aussi assez contestable. Je tiens à rappeler qu'il existe, médicalement parlant, de véritables maladies, de véritables pathologies du langage, qui impliquent une utilisation incontrôlée, répétée, soudaine, à un volume inapproprié de mots qui sont souvent en total décalage avec l'énoncé du moment. Ce sont les palilalies, les coprolalies ou les écolalies, ce sont aussi parfois des symptômes de démence, de maladies neurodégénératives, de paralysie, d'AVC, de lésions cérébrales, et si ça vous arrive, consultez, vraiment, pour le coup, au lieu d'ailleurs de vous moquer des gens qui pourraient être victimes de ce genre de choses, ayez l'œil et ayez la présence d'esprit de vous dire il y a peut-être quelque chose qui se trame. Et si ça n'a rien à voir et que vous pensez quand même que la langue elle fout le camp, que tous les mots ont un sens, bon sang tout scrogneux quand même, eh ben abandonnez cette notion caduque et futile. Ça rendra service à tout le monde.